Comme vous le savez bien, au Sénégal, comme partout en Afrique, nous avons beaucoup de syndicats. Les syndicats sont au nombre de 57. Ce que cela cause par rapport à la négociation collective, c'est que la table de négociation n'est pas maîtrisable avec ce nombre. Le gouvernement en profite pour jouer au dilatoire, naturellement, puisqu'il est très difficile de gérer un groupe de 57. Il y a des accords qu'on avait trouvés pendant une dizaine d'années. Jusqu'à présent, le gouvernement ne les applique pas. Nous sommes obligés de les renégocier sans résultat. Les syndicats, accumulant ces accords non respectés, qu'on négocie toujours sans résultat, n'ont pas le temps de réfléchir à de nouvelles revendications. Donc les revendications de conquête, nous n'avons pas le temps d'y réfléchir. Le résultat de cela, les syndicats ne sont pas efficaces, les enseignants ne trouvent pas d'intérêt à y adhérer en masse. C'est la désyndicalisation, les gens n'ont plus confiance, le gouvernement est peinard. Conscients de ce fait, les syndicats ont revendiqué et obtenu du gouvernement l'organisation d'élections professionnelles, ce qui est fait depuis quelques jours. Les résultats sont sortis. 6 syndicats aujourd'hui sont retenus, 3 à l'élémentaire, dont notre syndicat l'UDEN, 2 au secondaire et 1 syndicat pour les corps de contrôle. Il y a des recours, mais ces recours ne sont pas suspensifs. Le gouvernement a commencé à convoquer ces syndicats-là. Nous avons pu quand même rapidement trouver un consensus, même du côté syndical, sur la question, par exemple, du fonds des examens et concours qui nous avait opposé et l'indemnisation des enseignants concernant les examens et concours. Ce que cela induit, c'est que nous allons avoir le temps maintenant de réfléchir de façon profonde sur les revendications et même de préparer la négociation et de penser aux revendications de conquête. Pour les recommandations, naturellement, nous devons travailler à nous unir. Mais l'unité ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit autour de socles solides. Des syndicats qui ne partagent pas la même orientation ne peuvent pas aller ensemble. Et la fragmentation a eu plusieurs causes. Il y a des problèmes de déficit de démocratie interne dans les syndicats. Il y a des problèmes d'opportunisme, puisqu'il y a des enseignants qui sont mus par leurs propres intérêts, enclins à créer des syndicats pour être là quand on négocie, pour bénéficier d'avantages. Donc, il nous faut inéluctablement travailler à regrouper d'abord les gens qui partagent les mêmes choses. Tous les syndicats qui sont membres de l'Internationale de l'éducation devraient s'entendre sur un minimum. Il y a une autre entrée, ce sont les syndicats qui partagent les mêmes centrales syndicales. Si je prends l'exemple du Sénégal, il y a des syndicats qui partagent la CNTS ou bien l'UNSAS. Ces syndicats peuvent se retrouver. De toutes les façons, nous pouvons travailler également à l'installation d'une fédération, une grande fédération de l'éducation, ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'Union syndicale pour l'éducation de qualité, qui regroupe les syndicats membres de l'Internationale d'éducation. Mais avant tout, je crois que les syndicats au Sénégal, en Afrique, souffrent de quelque chose. C'est le déficit de démocratie dans tous les syndicats. Il faut améliorer la démocratie syndicale. Pensez à la limitation des mandats, puisque dans certains syndicats, vous pouvez retrouver des secrétaires généraux qui sont là pendant des décennies, depuis la création du syndicat. Et les jeunes sont allergiques à ce fait. Ils sont allergiques au manque de démocratie. Ils sont allergiques également à la réticence au changement, ce qui nous gangrène ici dans nos pays.
Nous devons faire des efforts par rapport à ça, nous occuper des revendications des enseignants, recruter un milieu jeune. C'est notre seul salut. Si nous voulons continuer à exister en Afrique, partout dans le monde, nous devons renforcer la démocratie syndicale, travailler à l'unité pour avoir des syndicats forts face à la mondialisation aujourd'hui des agressions autour de notre école.